Alors, le titre, l'entrepreneuriat social, qui est une alternative prometteuse en termes de développement économique. Et en fait, on sait qu'on recherche des alternatives davantage. Ce que l'économie sociale propose, bien, c'est justement un modèle alternatif de développement économique, sans toutefois faire fi des modèles traditionnels et conventionnels que l'on connaît. L'économie sociale offre des solutions en réponse aux besoins des collectivités. L'économie sociale mise sur un développement durable, équitable, juste et humain. Le modèle autochtone en économie sociale est un work in progress, c'est-à-dire que nous sommes dans un vaste mouvement qui existe et qui est ancré au Québec, mais à l'intérieur duquel nous cherchons à créer cette définition autochtone qui nous a d'ailleurs été, dont les bases ont été jetées par des aînés qu'on a associés à la démarche. Et nos aînés ont fait le constat suivant, que les valeurs prônées par l'économie sociale, soit le partage et la solidarité, parce que ce sont les valeurs sur lesquelles repose le développement économique communautaire, se sont toujours reflétées dans nos pratiques traditionnelles et dans nos rapports entre les uns et les autres. Mais qu'est-ce que l'économie sociale? En fait, l'économie sociale conjugue deux concepts, l'économie et le social. Donc, on connaît l'économie qui est en fait, qui renvoie à la production concrète de biens et de services, qui a comme entreprise, qui a la forme donc d'organisation, l'entreprise, qui contribue donc à l'augmentation nette. La différence d'une richesse en économie sociale, c'est qu'elle est partagée et elle est collective. C'est donc de créer cette richesse collective à travers des initiatives d'économie. En fait, si on recule au Québec, les instigateurs de l'économie sociale, ça remonte dans les années 1900. C'est en fait ce qu'on appelle aujourd'hui les caisses populaires Desjardins. La Caisse Desjardins a été la première coopérative d'économie et de crédit qui a vu le jour, sur lequel repose justement ce partage d'une richesse collective. Le YMCA, qui existe aussi depuis de nombreuses décennies, sont à la base de ce que représente l'économie sociale au Québec, puisqu'ils ouvraient aux ouvriers qui voulaient s'instruire un accès à des activités de formation après les heures de travail. Mais la deuxième pulsion qui a été donnée au Québec à l'économie sociale, c'est la pulsion démocratique. Et donc, on réfère ici au social comme étant un outil pour donner aux gens le pouvoir sur leur vie et justement de faire reculer l'aliénation. Mais on voit que dans cette deuxième pulsion, le social vient en équilibre à l'économie, puisqu'on réfère à, oui, certes, une rentabilité, mais une rentabilité sociale qui s'évalue par une amélioration d'une qualité de vie, un bien-être des populations, et donc dans le but d'offrir un plus grand nombre de services et évidemment de créer de l'emploi qui favorise cette autonomie des individus. L'économie sociale a des principes universels sur lesquels reposent ces entreprises. D'abord, des organismes sans but lucratif qui se traduisent par des coopératives souvent. On a comme finalité, comme entreprise, le service à la collectivité. Également, l'autonomie par rapport à l'État, qui vient caractériser les entreprises d'économie sociale, ce qui ne veut pas dire une totale indépendance de subventions du gouvernement, mais à ma connaissance, les entreprises non plus. Il y a des entreprises minières qui bénéficient de soutien gouvernemental, donc ce n'est pas exclusif à l'économie sociale. Évidemment, il y a tous les processus démocratiques sur lesquels repose cette économie sociale. Particularité de primauté des personnes et du travail sur le capital. Donc, l'accent est mis pour justement redonner aux gens, par le travail, une capacité, un potentiel, mais aussi une dignité par le travail. L'économie sociale fonde ses activités sur des principes donc de participation et de prise en charge menant à une responsabilité individuelle et collective. Quelques statistiques sur l'entrepreneuriat social au Québec. Eh bien, au Québec, il y a au-delà de 7 000 entreprises qui existent, qui créent 125 000 emplois
à travers la province. On a des retombées de 17 milliards de dollars parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une vente de biens et de services parce que c'est quand même une entreprise et ça représente, on est à faire des analyses économiques là-dessus, l'économie sociale représenterait 8 du produit intérieur brut du Québec, ce qui est non négligeable. Pour vous donner plus concrètement des projets concrets, on a des centres de la petite enfance, des coopératives d'habitation communautaire, il y a les médias communautaires, les radios communautaires, l'aide domestique, ce sont des entreprises importantes, tout ce qui entoure la gestion des matières résiduelles, le recyclage, les ressourceries, les coopératives, il existe des coopératives forestières, des coopératives funéraires, des coopératives de solidarité. Ce sont tous et toutes ils s'intègrent donc dans toute cette caractéristique de ce qu'est le développement économique social du Québec. En fait, le chantier de l'économie sociale, à la base de nombreuses luttes pour faire reconnaître cette forme de développement économique comme une forme tout aussi rentable que le développement économique conventionnel. On y décrit que l'économie sociale se traduit par des stratégies qui permettent de concrétiser des actions structurantes pour le développement d'une économie plus humaine, équitable, durable et démocratique. Donc, on rejoint encore là les principes. Mais l'économie sociale constitue plus que jamais, une alternative crédible et complémentaire pour le développement économique et social du Québec.